Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voilà dans la 51e Jalsa, quatrième article thématique sur le thème euh, du Shir, maître du spirituel et de l'enseignement initiatique, maître spirituel et d'enseignement. Dans l'article qui s'intitule Des moyens qui mènent à la délivrance du Cheikh le Cheikh Abu Mawahib al-Shadili, présenté par Maurice Lebaou en 2013 pour sa première livraison. Mots-clés: Abu Naïm, Abu Talib Mekki, Abu Mawahib, Al-Muhasibi, Shihab al-Din Suhrawardi, Ghazali, Ibn Ata'illah. Lecture, prière ce prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il est dans le projet aussi de faire un système de classification par les mots-clés. Mais enfin, voilà, n'oubliez pas que pour ceux que ça intéresse, vous pouvez rechercher les mots-clés et vous avez une possibilité de naviguer dans le site à partir des mots-clés. C'est quand même assez intéressant sur le thème qui vous intéresse. Il y a une sélection ayant déjà été faite dans la page des actualités du site. Bien, alors, à moins qu'on soit soi-même tenu à une méthode, dans ce cas-là, on est tenu de la respecter, si cette méthode est le fait d'un cheikh mourchid. Mais en dehors de ça, en dehors d'être tenu par une méthode spécifique, c'est intéressant de connaître ces choses-là, me semble-t-il. À la suite notamment, d'autant plus que, voilà, à la suite notamment de Abdelkarim El-Jili, et Abdelghani El-Nabulsi, radiallahu anhum. Qui n'a rien à voir avec le tasawwuf, tant arabe que persan, qui ont obtenu
par la mutalaat et le kutub, c'est-à-dire le fait de lire les livres, tout ce que peut espérer un homme spirituel. Il n'est pas peu dire. Nous ajoutions alors que, dit l'auteur, M. Lebao, Maurice Lebao, que si nous ne connaissons pas la position de Cheikh Abou Mawahib sur ce sujet, il est cependant évident que les avis formulés par ses héritiers ne sauraient s'opposer le connaissant, Al-Arif Abul Mawahib al-Shadili al-Wafa'i, a dit dans son livre L'édification des esprits par les sentences des saints, Ikhbar al-Adkiya fi Akhbar al-Awliya, parmi les moyens qui mènent à la délivrance, al-Khalas, et font acquérir les stations des élus, dans quelque état et sous quelque mode que ce soit, par l'identification parfaite à l'universel. C'est la réalisation de ce que l'ésotérisme musulman appelle l'identité suprême. Confère Introduction générale à l'étude des doctrines hindoues, chapitre 14. Dans les conditions présentes de l'humanité terrestre, continue Wahed, René Guénon, il est évident que la très grande majorité des hommes ne sont en aucune façon capables de dépasser les limites de la condition individuelle, soit pendant le cours de leur vie, soit en sortant de ce monde par la mort corporelle. Il y a d'autres sortes de morts, qui en elle-même ne saurait rien changer au niveau spirituel où il se trouve au moment où il survient. Dès lors qu'il en est ainsi, l'exotérisme entendu dans son acception la plus large, c'est-à-dire la partie de toute tradition qui s'adresse indistinctement à tous, ne peut leur proposer qu'une finalité d'ordre purement individuel, puisque tout autre serait entièrement inaccessible pour la plupart des adhérents de cette tradition, et c'est précisément cette finalité qui constitue le salut. Donc on peut considérer ce qui vient d'être dit comme une définition du salut religieux. Voilà. Donc il va de soi qu'il y a bien loin de là à la réalisation effective d'un état supra-individuel, bien qu'encore conditionné, sans parler de la délivrance qui, étant l'obtention de l'état suprême et inconditionné, n'a véritablement plus aucune commune mesure avec un état conditionné,
quel qu'il soit. Voir Salut et délivrance repris dans Initiation et réalisation spirituelle. On notera à ce propos, à titre anecdotique, si on peut dire, que selon certains témoignages, les derniers mots du Cheikh Abdul Wahid Yahya Renéguénon furent En nafs khalas, traduit par l'âme s'en va, mais ne faudrait-il pas plutôt traduire l'âme est délivrée? Point d'interrogation. Bien, alors, on revient au texte. Parmi les moyens qui mènent à la délivrance, c'est-à-dire au but ultime du soulouk, et font acquérir les stations des élus, bien, se trouve, premièrement, la lecture des livres. Vous voyez, c'est une manière quand même un peu particulière de présenter les choses. Surtout quand c'est à la fin d'une présentation de la voix. La lecture des livres, Mutala'at al-Kutub, comme on a dit, du peuple des initiés, al-Qawm. Al-Ihya al-Middin, Qut al-Qulub, Ria, alors je sais pas, Riaya, je pense, في حقوق الله, حيلة الأولياء, العوارف معارف, عوارف المعارف, et تنوير في إسقاط التدبير. On les reprend, Yahya al-Middin de l'imam Ghazali. Signalons notamment en note en français le projet déjà bien avancé, en fait la réalisation voilà, des intégrales par les éditions Al-Buraq de la traduction de ce livre. Alhamdulillah. Le Qut el-Qulub d'Abu Talib Mekki, note 4. Alors ça c'est quand même un peu difficile d'accès en français, puisque là il s'agit de ça. Il est rapporté dans le Tarif al-Minad et Ibn Ata'illah ce qui suit. Le Cheikh al-Shadili radiallahu anhu dit à propos de l'imam Abu Hamid al-Ghazali radiallahu anhu, je vous prends à témoin qu'il avait atteint le degré de la véridicité suprême. Et le Cheikh Abul Hassan disait, si vous avez un besoin en Allah, demandez-lui, c'est-à-dire Allah, tawassalu ilayhi, subhanahu wa ta'ala, par l'intermédiaire de l'imam Abu Hamid. Le Cheikh Abu al-Abbas al-Mursi a rapporté cette parole de son Cheikh Abul Hassan, 2 points. L'Ihya te fera hériter yuwarithuka de la science. Et le Qut de la lumière. Et encore celle-ci, puisez donc dans le Qut, car il est vraiment une nourriture, Qut. En rapport avec la prière sur le prophète mentionnée plus loin dans le texte du Cheikh Abul Mawahib, on verra à la fin, Inch'Allah, on se rappellera la parole suivante du Cheikh El-Harouchi dans le charh de son propre livre de prière sur le prophète, celle-là. La lecture des Dalil Khayrat apporte la lumière. C'est un peu l'équivalent du Qut, là, hein, le Qut de la lumière, dans la parole précédente. Et la lecture du Tanbih al-Anam apporte la science. L'équivalent de l'Yahya te fera hériter de la science. Parole de Cheikh Abul Hassan. Bien, on revient. Ensuite, Ri'aya, je pense, alors je ne connais pas le titre en fait. Les Huquq illah de Muhasibi, 5.
traduite aux éditions Ikhlas sous le titre Volonté du retour à Dieu. À propos de ce livre, Ibn Battal la raconte. Alors que je lisais au Shir el-Mursi les passages de Riya'i et del Muhasibi, il me dit deux aphorismes, deux affirmations, quoi, te dispenseront de poursuivre la lecture de ces livres. Adore Allah en possédant la science religieuse, ainsi que n'abandonne jamais dans le sens de ton ego. Puis il ne m'autorisa plus à reprendre ce livre. Ce serait bien d'avoir les textes en arabe de ça. Si on peut trouver ça, ça serait intéressant. Enfin bon. Voilà. Au passage. Ensuite, Hilat al-Awliya d'Abu Nuaym, 6, note 6. Il s'agit d'un célèbre recueil de notices hagiographiques, donc sur les saints, de la vie des plus grands maîtres, Razili et dans l'Ihya et Charlène Tabaqat el-Kubra notamment, la lecture des ouvrages hagiographiques, c'est-à-dire sur la vie des saints, Mémorial des saints par exemple, bien connu, se substitue à la suhba, à la compagnie des saints, lorsque ceux-ci viennent à se raréfier ou à disparaître. C'est encore une des prescriptions des grandes autorités du tasawwuf à ce sujet. À ce propos, il n'est pas sans intérêt de noter, justement, que quelques semaines avant sa mort, le cheikh Mohammed Zaki-Din Ibrahim dédicaça à un de ses disciples un exemplaire de El-Hilya d'Abu Nuaym. Et que Sidi Mohammed Mahanna est en train de présenter certains extraits de ce livre dans une série télévisée en Égypte. Ensuite, El-Awarif el-Ma'arif de Suhrawardi, extrait traduit par Denis Grill dans l'ouvrage collectif Les Voix d'Allah. Tout gros livre là, il y a quelques passages qui sont traduits. Allah barik fi, inshallah. Et le Tanwir fi Isqat al-Tadbir d'Ibn Ata'illah al-Sakandari, note 8. De l'abandon, traduit en français par De l'abandon de la volonté propre par Sidi Abdallah Penaud. Allah barik fi, inshallah. Wayatul amru fi khair. Aux éditions Alif. Anciennement, je crois que ça n'a pas été repris depuis, mais je ne sais pas trop. Selon le Cheikh Ibn Abbad, ce livre contient la quintessence de tout ce qui a été écrit sur la vie spirituelle. Dans ces harasa, il est surah. On signalera en arabe le commentaire de ce livre donné par Sidi Mohammed Mahanna, également, donc, dans la Zawiya Mohammedia de Qait Bey, au Caire, dans plusieurs fois, et voilà, qui a été retransmise plus ou moins partiellement, mais enfin bon, on en trouve des extraits normalement encore sur YouTube. Allah yatul amru fi khair inshallah wa yaqawwi inshallah yasturu inshallah. Voilà. Donc ça c'était la première première partie des moyens qui mènent à la délivrance et font acquérir les stations des élus. Deuxièmement, la persistance dans la récitation des oraisons régulières, c'est-à-dire la mise en pratique méthodique dans les aurades. Et troisièmement, pour finir, si on peut dire, la multiplication de la prière sur notre Seigneur, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça n'étonnera personne, on conseille la lecture générale du maître spirituel et enseignement, c'est le 4e article, et de la prière sur le prophète comme moyen de soulouk, sallallahu alayhi wa sallam, en cas de raréfaction du maître éducateur, Sheikh Tarbiya. Bon, voilà. Vous voyez qu'on rentre de plus en plus dans des questions vraiment
pas pratiques, mais enfin dans des applications, dans des considérations méthodiques, qui sont justifiées amplement par différents avis à différents moments de différentes origines d'autorité du tasawwuf. Voilà, alhamdulillah, bon, on va s'arrêter là pour ce soir. Je redemande encore une fois, oui, une petite note pour finir. Euh, une petite note, enfin une petite remarque. Oui, j'avais demandé, voilà, j'ai tenté la semaine dernière un format de Jalsa en 45 minutes. En fait, bon, ça a duré plutôt 50, 49 minutes 30, pour être précis. euh, pour une Jalsa en traitant d'un article sur la vénération des maîtres spirituels. Euh, bon, je demandais votre avis. Bon, pour savoir si c'est pas trop long. Bon, personnellement, je pense que voilà, faut pas en user parce que c'est quand même assez. Bon, c'est pas rien quand même, quoi. En durée, bon, à chacun de voir, mais d'un autre côté, l'intérêt, c'est que si on en fait un de temps en temps comme ça permet de traiter en une seule fois, sans coupure, d'articles quand même qui sont pas très très longs. Voilà, pour éviter d'avoir des coupures et de traiter quelque chose de manière globale en une seule fois. Donc ça me semble intéressant, mais je pense pas que j'en ferai très souvent. Bon, je pense pas qu'on changera le format de base de 30 minutes, qui me semble plus souple. Mais voilà, je pense que vu le, vu l'engouement général pour cette durée, j'en ferai une fois de temps en temps. Inch'Allah ta'ala, wa billahi tawfiq. À bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.